Je m'appelle Serge Boutboul. J'ai été élève de Raymond Réan, qui a été un célèbre parapsychologue français, qui a ouvert toutes les facultés, qui était médium, clairvoyant, clairaudient, intuitif, etc., etc., qui sortait de son corps, etc. Donc voilà. À l'origine, je ne connaissais pas tout cela. J'ai beaucoup étudié dans ma jeunesse. Et pendant des années, j'ai étudié des livres qui m'ont montré des gens qui étaient doués, qui étaient dans la théorie, qui étaient capables de faire ceci, faire cela. Et à force de lire des livres pendant toute une jeunesse, eh bien on se demande si tout ceci est réel, si cela n'est pas un petit peu l'Arlésienne, et on commence à se demander est-ce que tout cela existe vraiment, puisqu'on ne rencontre pas ces êtres doués. Et donc pendant toute ma jeunesse, j'ai cherché, depuis que j'ai 12 ans, j'ai cherché. Et donc mes parents étaient, comment dire, très cartésiens, très fermés par rapport à ça. Malgré tout, j'ai été passionné par tout cela, parce que ce sont des choses qui m'ont toujours attiré. Et bon, cela m'a fait beaucoup rêver. Je suis allé voir Raymond Réan, qui a été mon prof, mon professeur magique, mon éveilleur. Lui était, comme je disais tout à l'heure, avait toutes les facultés ouvertes. Et donc il nous a fait comprendre que tout cela, on pouvait l'obtenir. Effectivement, j'ai constaté que ce qu'il disait était vrai. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché. Et à chaque fois qu'il parlait, par exemple pour la sortie astrale, eh bien j'avais 4 auteurs qui étaient aussi célèbres les uns que les autres, qui avaient comme particularité d'avoir leur réponse qui était à l'opposé de celle de Raymond Réan. Et je me disais, mais il me donne envie de jouer, il me donne envie de plonger. Et j'ai mis par-dessus bord toutes ces connaissances en me disant, mais là il parle de nous, si jamais voilà, il nous propose de l'expérimenter nous-mêmes, sans passer par des gens dont on parle, qui sont formidables, qui sont ceux-ci, qui sont aux États-Unis, qui arrivent à faire des prouesses, mais là il parlait de nous et puis il parlait de moi aussi. Et donc j'étais très touché par je dirais la gentillesse, la bonté qui émanait de cette personne, cet amour qui était là et qui avait l'air d'être totalement sincère. Et moi-même qui n'avais pas les facultés ouvertes, je n'ai jamais été clairvoyant, clairaudient, voilà, j'ai toujours été intuitif. Mais quand j'ai connu Raymond, je sentais que j'avais affaire à quelqu'un de bien. Et il m'a donné envie de plonger. Et donc je me suis dit, allez, la meilleure chose à faire, c'est de balancer tout ça par-dessus bord. Et je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie, c'est de mettre de connaissance toutes ces choses-là, toutes ces connaissances, ou pseudo-connaissances, pour dire, je ne suis qu'un enfant, et je vais me laisser prendre. Et je vais jouer ce jeu-là parce que j'ai envie d'y jouer. Et ça a été extraordinaire. Quand j'ai connu Raymond Réan, il m'a demandé de reprendre la suite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand vous avez un grand être qui vous demande de prendre la suite, même si on a le vertige, parce que j'ai bien conscience que je suis dans l'ombre de sa semelle, et pas plus, et même aujourd'hui, eh bien, déjà j'ai un immense respect pour mon prof magique, qui a été mon éveilleur, qui m'a permis d'être à mon tour éveilleur. Eh bien, voilà, j'ai cette soif d'aider, j'ai cette soif de voir les gens grandir, j'ai cette soif de les voir s'épanouir, de voir des gens qui disent enfin je m'ouvre, enfin je m'éveille. Et ça va apporter une joie énorme dans la vie de chacun. Et ces gens-là qui vont s'ouvrir, et l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que le bonheur se grandit ou grandit en se partageant, est totalement juste. On voit des gens qui s'épanouissent, des gens qui sont heureux, des gens qui aident leur famille, et eux-mêmes sont heureux, donc ça va sur tout le monde, et tout le monde en bénéficie. C'est ça qui est extraordinaire. Je donne des cours depuis plus d'une vingtaine d'années, des stages, des séminaires, des formations, des conférences à travers la France et au Québec. Voilà, en Belgique et en Suisse, mais je veux simplement dire que tout cela est à portée de tous. C'est un potentiel que chacun d'entre nous a. C'est dommage de le laisser un petit peu rester à sa place parce qu'il ne va pas grandir si on le fait pas, si on ne le développe pas. Si on le développe, ça apporte la joie. On est venu sur Terre avec une mission. En général, c'est celle d'aider les autres à sa façon, mais on aide avec nos moyens. Quand nous ouvrons nos facultés, eh bien ces moyens sont décuplés, ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de bien, d'amener la joie dans nos vies, de pouvoir aider des gens à distance. Et ça permet aussi d'aider la Terre, ça donne une justification à notre réalité ici, et ça nous permet, là on est entouré de nature, ça nous permet de ressentir la nature, les plantes, les animaux, les êtres. On aide à la guérison, et donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer sur les personnes que l'on aide, que l'on nettoie au niveau subtil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre actuellement. En ouvrant tout cela, on atteint des potentiels que l'on n'aurait jamais imaginés. Alors
Alors, je veux simplement dire que cette chose-là, cette rencontre, m'a transformé ma vie et que ça a transformé la vie de toute ma famille. Et effectivement, ça vaut la peine d'être vécu et tout le monde a cela en soi. J'insiste là-dessus parce que j'entends encore des gens qui disent « moi j'ai le don ». Bon, voilà, moi j'ai pas été spécialement un bon élève. Le premier cours, il y avait des gens qui voyaient pour la première fois, entendaient pour la première fois. Moi je ne voyais rien, j'entendais rien. Et un jour, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, voilà. Certains prennent un peu plus de temps et quand ça s'ouvre, c'est là. Alors, voilà, avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Il faut se rappeler simplement cela. Nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. En ouvrant ces facultés, eh bien, on va déployer l'être spirituel qui est en nous, que nous sommes. Et c'est pas parce que nous avons un corps physique que, voilà, que cette partie de nous ne peut pas se déployer. Comment se muscler? Il faut faire travailler les muscles. Là, il faut s'entraîner. La clairvoyance, on va s'entraîner à toutes les expériences possibles de vision. La clairaudience, ça va être d'entendre le subtil, d'entendre les arbres parler, d'entendre dans notre tête un animal ce qu'il a à nous dire. Et effectivement, il va y avoir des ajustements de fréquence, mais on va percevoir à un certain moment. Ce n'est pas du tout une question de connaissance, je dirais, intellectuelle, on n'est pas du tout dans l'intellect. Ce n'est pas une question de croyance, il n'y a pas du tout de croyance, on est là dans l'expérimentation, c'est l'exercice. Et quand les gens ressentent, ils vont ressentir, pour le ressenti des énergies, la porte du toucher, c'est simplement de mettre les mains comme ça. On met les mains comme ça, on va sentir comme un ballon d'énergie qui est là. Quand on va déployer cela, après, il suffit de prendre par exemple un arbre, si on a envie de sentir simplement, on est déjà dans son aura, l'aura de l'arbre va au-delà déjà. Mais il suffit d'avancer simplement la main et on va sentir même les énergies de l'arbre en se connectant par l'intention. Mais c'est l'intention qui va permettre de dire, là je veux sentir son énergie. Et ça fait qu'on va sentir réellement, s'il veut bien sûr, son énergie, voilà. Et donc on peut sentir l'énergie du lieu, et sentir est-ce qu'on se sent bien dans ce lieu, et je me sens bien dans ce lieu, effectivement. Voilà. Mais tout est, voilà, c'est ça, la position des 3 V, elle n'est pas de moi, elle est de Michel Moine, et elle permet, en bougeant, il faut rajouter le petit mouvement de main qui ne met pas dans ces exercices. Mais en ouvrant tout cela, vous allez ressentir les lieux. Vous allez travailler pour les nettoyer, vous allez travailler en ressentant les énergies à nettoyer les gens. Donc ces déploiements sont extraordinaires. Voilà, tous les exercices sont pratiques. Il n'y a aucun intérêt d'avoir des exercices théoriques si la personne ne reçoit pas les clés. On ne doit pas être des apprentis sorciers. On doit faire ce qui nous est permis de faire, on doit ouvrir de façon cartésienne aussi, on doit être très cartésien, je fais très attention à être très cartésien, ne pas être olé olé. J'ai parmi mes élèves beaucoup de gens qui sont parfois un petit peu éthérés, et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, il faut être là, bien sur terre. Si on veut avancer sur le chemin, on doit avoir les pieds bien ancrés au sol, et là on a nos chevilles bien fermes, et là on peut porter les autres, et là on peut les guider. Partir et être totalement barré là-haut, c'est pas le but. Et donc même ces élèves qui sont un petit peu olé, un petit peu partis, je leur dis non, c'est ici, vous devez poser vos valises, vous devez vraiment être là, parce qu'on ne peut rien construire si on ne pose pas ses valises. Alors ça c'est important, voilà. En ouvrant toutes ces facultés, on va acquérir une bonne construction intérieure. Et ça c'est important. Il faut d'abord poser la fondation avant de poser un rez-de-chaussée, un étage, un deuxième étage, un troisième étage. Et dans le spirituel, on a beaucoup de gens qui vont trop vite, voilà. Et le Dalai Lama disait, le chemin spirituel est un chemin lent. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a des chemins de traverse qui permettent d'aller plus vite sur certains points, mais il y a des zones qui sont incompressibles, qui s'appellent intérieurement le désert spirituel. Et le désert spirituel nous permet de grandir en profondeur, pas en racines, on va dire. Il existe des plans invisibles qui englobent les plans visibles. Donc ces plans-là sont gigantesques, on ne peut même pas cartographier cela. Ça fait partie de notre réalité, mais quand nous vivons des rêves, eh bien, dans ces rêves-là, une partie de ces rêves sont des sorties astrales. C'est-à-dire que notre corps astral, qui est l'un de nos corps subtils, va sortir et va se promener sur les autres plans, va voir notre famille spirituelle, qui est notre famille véritable. On vient d'abord de là-haut et on a aussi une famille terrestre, et parfois, mais la famille terrestre, ce sont des personnes qui vont nous enseigner certaines choses, qui vont nous faire travailler, et ce n'est pas la famille spirituelle à proprement parler. Parfois, oui. Et donc, j'en profite en même temps pour le dire, comment on va repérer sa famille spirituelle? On est totalement de cœur à cœur à 100%. On dit un mot, on n'a même pas besoin de parler pour être au même diapason. Quand on est avec des personnes qui sont nos parents biologiques, mais avec lesquels on n'a pas beaucoup d'atomes crochus, là on n'est pas avec notre famille spirituelle, puisqu'on n'est pas sur les mêmes plans, on n'est pas sur les mêmes vibrations, on n'est pas sur les mêmes intériorités et pas de cœur à cœur.
Et donc voilà, donc on vient avant tout donc, sur Terre pour vivre, pour évoluer, et après on retourne dans le plan qui nous correspond, et si on a évolué, on passe à des plans supérieurs, avec plus de liberté qu'auparavant. Alors il y a des gens qui évoluent, d'autres gens qui vont dans l'autre sens. C'est un choix, on est des êtres totalement libres, et chacun voilà, va là où il doit aller selon sa fréquence. Actuellement, il se passe un phénomène. Déjà, nos amis physiciens quantiques américains ont donné il y a à peu près une dizaine d'années cette information qu'ils avaient mis sous équation qu'une journée de 24 heures, c'est 16 heures. Le temps est déjà abrégé. Nous sommes dans un temps qui est très, très serré, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à prendre rendez-vous avec nos amis. On est dans un temps d'accélération spirituelle. On est aussi dans un temps de nettoyage karmique, c'est-à-dire que les gens nettoient leur karma de manière énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont méga zen, avec aucun problème. Tout le monde a de quoi... Voilà, c'est comme si on était au moment de l'essorage. Tout le monde est en train de turbiner dans tous les sens, de payer des pots cassés dans tous les sens. Comme si on est... Voilà. Ce temps, nous sommes dans une montée vibratoire de la planète. Et il y a un très gros travail intérieur qui se fait chez les gens. C'est une chance pour moi d'avoir cette montée vibratoire, parce qu'on est en train de passer sur d'autres états, d'autres niveaux de vibration. C'est comme si on passait de, je vais dire, 220 volts à 480 volts. Et donc, il y a 20 ans, quand j'avais, par exemple, sur 15 élèves, j'avais un élève qui ressentait et 14 élèves qui disaient « Ah, qu'est-ce que tu as comme chance !» Et donc maintenant, j'ai tout l'inverse, c'est-à-dire, bon, sur 15 élèves, par exemple, si j'ai 15 élèves, dans le cas, voilà, eh bien, j'ai un qui ne ressent pas, et qui regarde les 14 en disant, vous en avez de la chance. Et au bout de 2-3 exercices, ça sera fait pour le 15e, c'est pas un souci. Mais on est en train de vivre une montée vibratoire qui est extraordinaire. L'une des choses qui va vous le prouver, c'est ceci. Avant, on pouvait constater autour de nous des gens qui étaient braqués contre le spirituel, en disant le spirituel c'est avec haine ou avec art, en disant c'est de la bêtise, c'est de la fumisterie. Et maintenant, ces gens-là disent pourquoi pas. Pourquoi pas, bon, les médiums, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose. Et avant, ben, il fallait peut-être, je devais dire, il fallait peut-être plusieurs vies entre j'y crois pas du tout, c'est de la fumisterie avec hargne, et le pourquoi pas. Maintenant, on a eu ça en 20 ans. Il y a eu une révolution mondiale au niveau subtil qui fait que, voilà. La deuxième chose, c'est que dans nos corps physiques, pour ceux qui sont devenus plus sensitifs, ben, on sent les énergies, ce que l'on ne sentait pas au niveau planétaire il y a 20 ans. On passe à autre chose. Donc, même les facultés psychiques et spirituelles ont cet avantage, c'est que ben, elles vont être beaucoup plus rapides. Donc moi j'ai mis 6 à 8 mois il y a 25 et 27 ans, 27 à peu près, je ne sais plus trop. Mais maintenant, je fais faire un exercice, il y a, sur un certain nombre de personnes, il y a les 4/5e qui voient, sur un exercice donné. Il y a des exercices qui vont être totalement assujettis à l'ouverture de clairvoyance. Et on voit qu'en un coup, c'est fait. Tu fais, waouh, qu'est-ce que ça va vite. Alors, le pendant positif, c'est quoi? C'est cette ouverture de l'être spirituel que nous sommes qui va se déployer. Tout cela, c'est l'être spirituel. Hein. C'est pas parce qu'on dit, voilà, les facultés de vision, la clairvoyance, clairaudience, etc. Tout cela fait le même ensemble, c'est l'être humain dans ses déploiements au-delà des 5 sens. Et donc, voilà, quand on a déployer ces potentiels, quand ils sont ouverts, on fait vraiment, voilà, on passe dans une autre dimension. Voilà. Je disais que cette ouverture est beaucoup plus rapide maintenant. Le pendant négatif, c'est qu'il y a un terme qui était très peu usité, qui était les entités. Le mot entité était très rare avant. Eh bien, on parlait de fantômes dans les châteaux en Écosse, et bien maintenant, beaucoup de gens se plaignent de « je sens des présences, je sens ceci, je me sens observé, je sens qu'il y a une main qui m'a touché l'épaule, j'ai ceci ». Eh bien ça, on ne l'avait pas, parce que l'invisible s'est rapproché. Le fait d'ouvrir et d'entendre les guides, par exemple, d'entendre les guides, nous permet même d'être avertis, parce que parfois on a un avertissement du guide en disant « fais attention ». Et là, j'étais retour de Lille, j'étais en voiture, et donc je vois une main invisible qui montre l'autoradio. J'allume l'autoradio et à la microseconde, j'entends « fais attention ». Et donc je me dis « oh là là ». Alors je commence à freiner tout doucement, à regarder qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute. Et en fait, 3e voiture plus loin, la voiture, mais je ne sais pas si c'est endormi ou pas, il est parti en diagonale. Il a tapé dans la bande d'arrêt d'urgence et sa voiture était à la verticale. Et donc j'étais très content d'avoir ces... Voilà. Alors quand on avance vers cela, ben, on n'est plus du tout seul, on n'est plus seul sur un plan horizontal. On est avec l'aspect vertical, et plus on va répondre à la demande d'en haut, plus on est avec eux, et plus on est avec eux, plus ils vont pouvoir même nous donner des clés pour les nôtres, pour les gens qui nous sont confiés. Et c'est extraordinaire. Voilà. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est dans la joie, tout le monde voit qu'on n'est pas seul, on n'a jamais été seul, et qu'on est protégé, qu'on est aimé. Ça transforme tout, ça transforme toute vision de vie. Voilà.